1, 2, 3, guten Tag, ich bin Vera DM, willkommen in der Wiesel Show Staffel 2. Pour l'avant-dernier épisode de cette saison 2 du Der Wiesel Show, je vous propose l'histoire de Moschino. A l'origine, le créateur de Moschino ne s'est pas du tout vu couturier ou styliste, mais peintre. De son nom, Franco Moschino, il est né le 27 février 1950 en Lombardie, dans une petite ville se nommant Abbiategrasso. C'est donc pour cette raison qu'il intègre à 17 ans l'Académie des Beaux-Arts de Milan. Problème, les études, surtout dans cette école, ça coûte cher. Ainsi, pour gagner de l'argent, il se lance comme illustrateur pour des petits magazines avant de collaborer de 1971 à 1977 avec Gianni Versace, le créateur de la marque Versace. C'est comme ça qu'il découvrira cet univers et y plongera. Il travaillera pour la marque Cadette de 1977 à 1982 avant de proposer sa propre collection et de créer sa marque en 1983 sous le nom de Moschino. Sa première collection, une collection féminine, est particulièrement appréciée. C'est une collection colorée, extravagante, opulente, décomplexée. Cela le démarquera énormément de d'autres marques déjà existantes qui n'arrivaient plus à se renouveler. La collection automne-hiver présentée en 1986 est quant à elle inspirée des années 40 et 50 avec des motifs plus structurés et classiques. Une ligne homme arrive en 1985-1986 et une collection plus accessible arrive en 1986, Moschino Jeans. En 1987, c'est un parfum pour femmes qui sera proposé, le Moschino Eau de Toilette. C'est un parfum floral à la rose, au muguet et au bois de santal. La même année seront mis en vente les lunettes de soleil. En 1988, une nouvelle ligne sortira. Cette fois-ci, elle se nomme Moschino Cheap and Chic. Dans les années 90, les campagnes publicitaires provocantes de la marque sont particulièrement remarquées puisqu'elles visent à sensibiliser autour de sujets tels que la drogue, la violence ou même l'écologie. Franco Moschino était un homme qui s'engageait pour beaucoup de causes et était très sensible à ce qui se passait dans le monde. En 1991, la marque présente une collection qui a marqué les esprits avec des t-shirts ornés d'énormes slogans audacieux, ironiques et provocants. Le 18 septembre 1994, Franco Moschino décède malheureusement à l'âge de 44 ans. C'est Rosella Giardini, son bras droit, qui reprendra directement la direction de la maison. Moschino Jeans, la marque accessible de Moschino, est renommée en 2008 Love Moschino. En 2013, c'est l'américain Jeremy Scott qui reprendra la direction artistique de la maison. Son style permet à la marque de renforcer son style humoristique et coloré. Ses collections seront présentées lors de défilés utilisant des canettes de soda, des sacs poubelles, des médicaments ou même des baguettes de pain. Il utilise pour sa première collection, donc automne-hiver 2014, de nombreuses références de la vie quotidienne, comme McDonald's, Bob l'éponge, etc. En 2015 sera présentée une collection sur le thème de Barbie. En 2016, la maison fait énormément parler d'elle pour la robe que portait Katy Perry au Met Gala puisqu'elle portait une robe en forme de chandelier. En 2017, la maison proposera avec la marque Sephora une collection de maquillage ressemblant à l'identique à des fournitures scolaires. En 2018, la marque fait une collection capsule avec la marque H&M. En 2023, après 10 ans à la direction artistique de Moschino, Jeremy Scott quitte son poste. Il sera remplacé en octobre par David Rennes, qui a notamment travaillé chez Gucci. Celui-ci ne restera malheureusement que très peu de temps car il décédera tragiquement quelques semaines après sa nomination. Il sera alors remplacé en janvier 2025 par Adrian Appiolazza, qui a quant à lui travaillé chez Miu Miu, Loewe ou encore Chloé. Et voilà, c'était l'histoire de Moschino. Pour la création du jour, j'ai choisi une robe hyper originale et magnifique qui a clôturé le défilé Moschino printemps-été 2019 lors de la Fashion Week de Milan. C'est une robe de mariée portée par Gigi Hadid qui a énormément fait parler. Elle a été présentée sous l'ère de Jeremy Scott. Je commence par étaler de l'argile pour faire le socle de la création. Je marque l'argile pour déterminer la taille de mon socle. Je lisse les bords pour un meilleur rendu avec mes doigts et une éponge pour argile. Avec mes doigts, je forme la jupe de la robe. Je coupe un côté pour que ce soit plat, puis je lisse la création. Avec un outil plutôt pointu, je fais des marques sur la jupe pour obtenir le même effet que sur la jupe originale. J'étale de l'argile pour faire le buste de la robe. Donc, comme d'habitude, je coupe pour les épaules, je lisse et je retravaille pour avoir la forme qui me convient le plus.
Je plante un morceau de fil de fer dans le buste afin de mettre en place le buste sur la jupe faite juste avant. Je fonds les deux parties ensemble. J'étale de l'argile 2 fois, vous verrez, pour reproduire la forme et les différentes épaisseurs de tissu qu'il y a sur le haut de la robe. Avec un morceau de fil de fer assez fin, je fais plein de traces sur le deuxième boudin d'argile que je viens de placer. Encore en utilisant du fil de fer, j'en place dans la structure de la robe pour la disposer sur le socle. Et sur le socle, je griffe l'argile pour que ça tienne parfaitement. Vous verrez, mais je peins en plusieurs fois car il y a différentes parties à créer qui ne seront pas forcément accessibles pour peindre, mais qui seront voyantes. Je peins donc aux endroits que vous voyez. J'étale un morceau d'argile. Je coupe pour avoir un côté plat et une surface arrondie. Je mets en place cette plaque d'argile sur la création. Maintenant, encore une fois, je peins une petite partie. Je réétale de l'argile une nouvelle fois. Je coupe. Je place ce morceau sur celui que j'ai déjà fait. Puis je peins cette fois-ci l'ensemble de la création. Pour reproduire l'effet qu'il y a sur les collants, sur le socle, je fais de fin trait noir. C'est certainement la robe la plus originale que j'ai faite. Je trouvais que cette robe représentait parfaitement l'identité visuelle de Moschino et que cela changeait des robes que j'avais l'habitude de créer. C'est vraiment devenu la robe que j'ai préféré de créer en argile. J'ai pas envie de dire que c'est la fin de cet épisode, mais c'est la fin quand même. Donc, danke fürs Zusehen, das war Vera DM für der Visual Show. Tschüss!